Donc, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie du 13 avril 2026. Je vous fais la lecture de l'avis public de séance enregistrée. Conformément aux objectifs de transparence de la municipalité, nous vous informons que la présente séance du Conseil fait l'objet d'un enregistrement vidéo et sonore. Les images et propos recueillis seront diffusés de façon intégrale sur notre chaîne YouTube, accessible aussi via le site Internet de la municipalité. En restant dans la salle, vous consentez à la captation de votre image et de votre voix. Si vous prenez la parole, votre intervention sera enregistrée et rendue publique. Le message. Okay? On va poursuivre avec la lecture de l'ordre du jour. À l'item 1, lecture adoption de l'ordre du jour. À l'item 2, en 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026. En 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2026. En item 3, présentation des comptes. En 3.1, c'est la liste et adoption des comptes payés et à payer. En administration, en 4.1, c'est le dépôt des états des activités financières. En 4.2, FQM Assurance, c'est une facture. En 4.3, également, FQM Assurance pour une autre facture. En 4.4, Sûreté du Québec pour une facture. En 4.5, Multiroute Incorporée, soumission d'abat poussière. En 4.6, Croix-Rouge, c'est un avis de contribution financière annuelle pour 2026-2027. En 4.7, le 17 mai 2026, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. En 4.8, Parc Nature Émilinois pour la garde téléphonique. En 4.9, Parc Nature Émilinois pour la formation. En 4.10, Municipalité de Saint-Côme, la course des petits loups. En 4.11, Innovéné, inscription de Mme Josée Papard. En 4.12, Association pour la protection de l'environnement du Lac-Noir pour la partie de sucre traditionnelle. En 4.13, Centre de service scolaire des Samars, c'est un protocole d'entente. En 4.14, autorisation d'appel d'offres pour l'entretien d'hiver des chemins municipaux pour les saisons 26, 27, 27, 28 et 28, 29. En 4.15, appui de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, appui à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois pour le programme de supplément au loyer Québec, le PSLQ. C'est une demande de réservation d'unités supplémentaires pour les hauts loyers dans les projets privés. En 4.16, c'est un appui municipal au mouvement de grève, au mouvement communautaire à bout du mouvement communautaire. En 4.17, c'est une autorisation de paiement pour gestion BGC. C'est une demande de paiement numéro 2 pour le bâtiment du 194 rue du Pont. En 4.18, c'est la démission du journalier et opérateur et pompier, M. Jesse Wood. En 5, il n'y a pas de point. En 6, le 6.1, le point est retiré. En 7, sécurité publique. En 7.1, c'est la démission de M. Michael Bibeau. Il n'y a pas de point en transport routier ni en hygiène du milieu. En urbanisme et mise en valeur du territoire, en 10.1, il y a une dérogation mineure pour le lot 5 665 441 au chemin des Marais. Et en 10.2, une autre dérogation mineure pour le lot 6 641 818 toujours sur le chemin des Marais. En 10.3, c'est une demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À l'item 11 variable, 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un si tout le monde est d'accord avec le projet du jour? Madame Racicot? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, fait l'item 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026. Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal, une dispense de lecture est donnée au secrétaire. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a fait la proposition? Madame Hind, tout le monde est d'accord? Oui. En 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2026. Considérant également que tous les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal, une dispense de lecture est donnée au secrétaire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Michel, tout le monde est d'accord? Oui. En item 3, présentation des comptes. En 3.1, c'est la liste et adoption des comptes payés et à payer. Madame Carole. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie d'Énergie adopte les dépenses suivantes et autorise le directeur général à les payer pour un montant total de 339 748,65. Les prélèvements 260019 jusqu'à 260023 pour un montant de 63 129,33. Les chèques du lot numéro 1
du numéro 260281 à 260312 pour un total de 102 541,70. Les chèques du lot 2, du numéro 260313 à 260365 pour 60 693,86, ainsi que les salaires pour 113 383,76. Tout le monde est d'accord? Oui. En administration, maintenant, en 4.1, c'est le dépôt des états des activités financières. Mme Lessard. Le dépôt des états des activités financières tels que produits par le greffier trésorier pour la période se terminant le 31 mars 2026. C'est un dépôt, merci. En 4.2, FQM Assurance, c'est pour une facture. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile d'Énergie autorise le paiement de la facture numéro 23638 à FQM Assurance au montant de 1 117,25, taxes incluses, concernant le renouvellement des polices accidents. Que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.3, FQM, c'est une autre facture d'assurance. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile d'Énergie autorise le paiement de la facture numéro 23724 à FQM Assurance au montant de 92 334,99, taxes incluses, concernant le renouvellement des polices d'assurance pour la municipalité ainsi que l'assurance des véhicules municipaux. Que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.4, Sûreté du Québec, c'est pour une facture, Mme Prime. Considérant que le premier versement pour les services de la Sûreté du Québec doit être effectué au plus tard le 30 juin 2026, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise le paiement du premier versement de la facture numéro 109365 au montant de 113 662 $ au ministère de la Sécurité publique concernant les services annuels de la Sûreté du Québec. Que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.5, Multiroute, c'est pour une soumission d'avant-poussière. M. Tremblay. Considérant que la municipalité a demandé 2 prix à des fournisseurs pour de l'abat-poussière, considérant que Multiroute Inc. a soumis la plus basse soumission, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile d'Énergie autorise la soumission de Multiroute Inc. au montant de 11 250 $ plus taxes concernant l'épandage d'abat-poussière. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.6, la Croix-Rouge, c'est l'avis de contribution financière annuelle pour 2026-2027. Mme Hill. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise le paiement de l'avis de contribution au montant de 390,18 sous, taxes incluses, concernant l'entente de services aux sinistrés couvrant la période d'avril 2026 à mars 2027. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.7, c'est le 17-26, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Mme Hill. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, la communauté LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant que la table des préfets de Lanaudière, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie, soutient le projet Diversité Lanaudière porté par le NÉO, qui vise à soutenir des municipalités lanaudoises dans l'intégration et le développement de pratiques inclusives entourant la diversité sexuelle et de genre, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de l'organisme le NÉO, seul organisme lanaudois à offrir des services aux communautés LGBTQ+, dans la région, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et du NÉO dans la tenue de cette journée et d'envoyer
un message de soutien et d'ouverture aux communautés LGBTQ+. Considérant que malgré les efforts pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, une hausse fulgurante de la haine envers les communautés LGBTQ+, est constatée dans la société. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et soulignera à cette journée autant que telle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Mme Guilly. Merci, monsieur. En 4.8, Parc Nature Émilinois pour de la garde téléphonique. Mme Racicot. Attendu que le Parc Nature Émilinois opère des hébergements qui nécessitent un service à la clientèle de 24 heures sur 24 en cas d'urgence, attendu que le Parc Nature Émilinois requiert de ses employés la charge et la responsabilité du téléphone du parc à l'extérieur des heures d'ouverture, afin d'assurer un service d'urgence pour les clients de ces hébergements, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie approuve qu'un montant forfaitaire de 20 $ soit accordé aux employés à qui on confie la garde du téléphone du Parc Nature Émilinois afin de répondre aux urgences des clients d'hébergement pour heure hors d'ouverture. Que la facturation des gardes rémunérées doit être approuvée par la coordonnatrice du Parc Nature Émilinois, Mme Marion Pinon, ou la directrice générale adjointe, Mme Julie Maurice. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.9, Parc Nature Émilinois, c'est une formation. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise le paiement de 525 $ plus taxes à Loisirs et Sports Lanaudière concernant l'inscription de Mme Isabelle Martel à la formation d'abattage d'arbres manuels sécuritaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.10, Municipalité de Saint-Claude, la course des petits loups. Monsieur Michel. Oui, considérant l'événement, la course des petits loups organisée par la municipalité de Saint-Combe, considérant l'invitation de la municipalité de Saint-Combe à former une équipe au sein de la municipalité dans le but de participer à la course, considérant que les fonds amassés lors de l'événement seront versés au Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière, considérant que cet organisme œuvre auprès des enfants les plus vulnérables de la région, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie accepte l'invitation de la municipalité de Saint-Combe et autorise le paiement de 500 $ pour l'inscription de 10 coureurs et coureuses au sein de l'équipe municipale. Donc, compte tenu de ce point, il ne semble pas faire l'unanimité. Je demanderai le vote en démarrant au siège numéro 1. Pour. Contre. Donc, à la majorité, c'est accepté. Merci. En 4.11, Innovéné, inscription Mme Josée Fafard et M. Plante. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise l'inscription sans frais de Mme Josée Fafard au Forum Innovéné. Tous frais inhérents seront remboursés sur présentation de la facture. Que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.12, Association pour la protection de l'environnement du Lac-Noir et de la Rivière-Noire, l'appel NRN, partie de sucre traditionnel. M. Gabriel. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise l'achat d'un billet au coût de 50 $ au profit de l'APELNRN, qui est l'Association Lac du Lac-Noir. Que tout le monde est d'accord? Oui. 4.13, le Centre de service scolaire des Samards, c'est pour un protocole d'entente. Mme Racicot. Considérant que la municipalité organise annuellement un 15 jours estival pour les enfants de son territoire, considérant que la municipalité souhaite offrir un environnement sécuritaire et adapté pour la période des repas des participants et du personnel d'animation, considérant que les installations de l'école L'Ami-Soleil, notamment sa salle à manger, répondent aux besoins logistiques et sanitaires requis pour la tenue du camp de jour, considérant que le Centre de service scolaire des Samards est disposé à permettre l'utilisation de ces locaux selon les termes de protocole d'entente définissant les responsabilités de chaque partie, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise M. Éric Gélinas, directeur général et greffier trésorier, à conclure un protocole d'entente avec le Centre des services scolaires des Samards pour l'utilisation de la salle à manger de l'école L'Ami-Soleil pour la période du 7 juillet au 14 août 2026 et à signer pour et au nom de la municipalité le dit protocole d'entente ainsi que tout document afférent. Que tout le monde est d'accord? Oui.
En 4.14, c'est pour une autorisation pour un appel d'offres pour l'entretien d'hiver des chemins municipaux. Monsieur Michel. Oui, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise M. Éric Gélina, directeur général et greffier trésorier, à procéder à l'appel d'offres concernant l'entretien d'hiver des chemins municipaux pour les saisons 2026, 2027, 2027, 2028, 2028, 2029. Tout le monde est d'accord. Oui. Oui. Merci. En 4.15, c'est un appui à la municipalité de Saint-Félix-d'Avalois concernant le programme de supplément au loyer du Québec. Considérant que le programme de supplément au loyer permet à des ménages à faible revenu d'habiter dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui appartiennent à des coopératives d'habitation ou à des organismes sans but lucratif, tout en payant un loyer similaire à celui d'une habitation à loyer modique. Considérant que le PSLQ, le programme de supplément au loyer, a pour objectif d'assurer l'accès à un logement adéquat et la stabilité résidentielle des ménages les plus vulnérables, notamment en visant à réduire le nombre de ménages à faible revenu qui consacrent plus de 25 de leurs revenus aux frais de logement. Considérant que selon diverses données gouvernementales, notamment celle de l'Institut de la statistique du Québec et de la Société d'habitation du Québec, la demande en logements sociaux et abordables excède largement l'offre disponible, alors qu'en 2021, près de 50 700 ménages québécois étaient inscrits sur une liste d'attente pour un logement social ou abordable. Considérant que malgré la pénurie reconnue de logements sociaux et abordables, l'accès au programme de supplément de loyer Québec demeure limité non seulement par des enveloppes budgétaires insuffisantes, mais également des critères d'attributs distinctifs et contraignants, lesquels découragent de nombreux promoteurs et propriétaires souhaitant rendre des logements disponibles dans le cadre du programme, réduisant ainsi l'offre de logements pourtant admissibles et nécessaires. Considérant que le programme actuel ne permet pas de réserver des unités PSLQ dans les projets d'habitation développés par des promoteurs privés lors de la planification ou de la construction de nouveaux ensembles résidentiels. Considérant que présentement, pour obtenir des unités PSLQ sur le marché locatif, celles-ci peuvent essentiellement être attribuées de façon unitaire lorsque l'Office d'habitation régional effectue un maillage entre une personne admissible en attente d'un logement social et une unité disponible sur le marché locatif privé, ce qui constitue une approche réactive plutôt que structurante. Considérant que la possibilité de réserver des unités PSLQ dès la phase de conception de projets résidentiels privés permettrait une planification proactive de l'offre de logements sociaux et abordables, favoriserait la mixité sociale et permettrait de répondre à un plus grand nombre de ménages dans le besoin, considérant qu'il est déjà possible de réserver des unités PSLQ dans des projets d'habitation réalisés dans le cadre de programmes gouvernementaux tels que le Programme d'habitation abordable Québec, mais que ces projets nécessitent des investissements publics importants de la part des municipalités du gouvernement, considérant que permettre la réservation d'unités PSLQ dans des projets d'habitation privée représenterait une avenue plus rapide et moins coûteuse pour augmenter l'offre de logements sociaux tout en contribuant à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière d'habitation, considérant que cette situation engendre une incohérence manifeste entre les objectifs déclarés du gouvernement du Québec et en matière de lutte à l'insécurité résidentielle et les moyens financiers et administratifs actuellement déployés pour les atteindre, considérant que l'absence de mesures adéquates et suffisantes en matière de logements sociaux contribue à l'aggravation de la précarité sociale et l'augmentation des situations d'itinérance cachée et à la détérioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens les plus vulnérables. Je propose de demander au gouvernement du Québec de bonifier substantiellement le programme de supplément au loyer Québec, tant sur le plan des enveloppes budgétaires que des critères admissibles afin qu'ils puissent répondre adéquatement aux besoins réels des ménages à faible revenu et refléter l'ampleur de la crise du logement actuellement vécue. De demander au gouvernement du Québec de modifier les paramètres du PSLQ afin de permettre la réservation d'unités de supplément au loyer dans les projets d'habitation développés par les promoteurs privés, et ce, dès la phase de planification ou de construction,
de demander au gouvernement du Québec de reconnaître officiellement le caractère urgent et prioritaire de la situation en logement social et abordable et d'agir de manière cohérente avec ses engagements en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, que la présente résolution soit transmise à la MRC de Matagouny et aux municipalités de la MRC, que la présente résolution soit également transmise au ministère des Affaires municipales, au ministère de responsable de l'habitation ainsi qu'au ministère responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités afin d'appuyer une mobilisation collective des municipalités sur cet enjeu. Tout le monde est d'accord? Oui. Cette lecture passionnante. En 4.16, mais c'est très important quand même dans nos communautés. Là, on fait des blagues, mais c'est un sujet important. 4.16, appui municipal au mouvement Le Communautaire à Bout. Considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenants, considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun, considérant que malgré de multiples démarches pacifiques, pétitions, représentations, manifestations, les revendications pour un financement adéquat et récurrent n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Considérant que la grève sociale est un moyen de pression légitime, déjà reconnu dans d'autres secteurs, éducation, santé, milieu syndical, et qu'il est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre avec la même force. Considérant que la mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires de la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable. Considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constituent un appui moral et politique important à cette lutte collective, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie exprime publiquement son appui au mouvement communautaire prévu et reconnaisse la légitimité de ce moyen de pression, que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes. Que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie au mouvement communautaire. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.17, c'est une autorisation de paiement à gestion BGC incorporée. Madame Nil. Considérant le contrat octroyé à gestion BGC incorporée pour les travaux de rénovation du bâtiment municipal situé au 194 rue du Pont, considérant les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er mars et le 31 mars 2026, considérant la recommandation de M. Éric Leblanc, architecte de la firme Architecture Casa Incorporée, en date du 1er avril 2026, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie d'Énergie autorise le paiement d'un montant de 19 957, taxes incluses, concernant la demande de paiement numéro 2 pour les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er mars et le 31 mars 2026. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.18, c'est une démission journalier opérateur et pompier, M. Jesse Wood. Considérant la lettre de démission déposée par M. Jesse Wood le 11 mars 2026, je propose que le conseil municipal accepte la démission de M. Jesse Wood. Nous lui souhaitons une bonne continuité dans ses nouveaux défis et nous le remercions pour ses années de loyaux services au sein de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Donc, il y avait pas de réglementation. En 6.1, le point est reporté ou annulé. Donc, en sécurité publique, en 7.1, démission de M. Michael Bibeau. Madame Hine. Considérant que M. Michael Bibeau a été engagé au sein du service de sécurité incendie le 26 octobre 2024, considérant que M. Michael Bibeau a remis sa démission le 6 avril 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie accepte la démission de M. Michael Bibeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Pas en transport routier ni en hygiène du milieu. Maintenant, en urbanisme, en 10.1, c'est une dérogation mineure pour le lot 6 565 441 au chemin des Marais. M. Gabriel. Oui, considérant que la demande est à l'effet de régulariser le lot avec une largeur mesurée sur la ligne avant de 49,61 mètres au lieu de 50 mètres, tel que prescrit par la réglementation. Considérant que le règlement N12RG-0712 relatif aux dérogations mineures est en vigueur, considérant que le règlement N16RG-0712 relativement au lotissement est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme auquel je siège et considérant la recommandation favorable du comité, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie accepte la demande de dérogation mineure 2026-0027 comme demandé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si en 10.2, c'est une autre dérogation mineure sur le lot 6 641 818, toujours au chemin des Marais. M. Gabriel. Considérant que la demande est à l'effet de régulariser le lot avec une profondeur moyenne de plus ou moins 39 mètres au lieu de 45 mètres tel que prescrit par la réglementation, considérant que le règlement N12RG-0712 relatif aux délégations mineures est en vigueur, considérant que le règlement N16RG-0712 relativement au lotissement est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme et considérant la recommandation favorable du comité, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie accepte la demande de dérogation mineure 2026-0031 comme demandé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 10.3, c'est une demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Oui, ce point-là, dans le fond, puisque c'est une demande en lien avec un projet de loi du gouvernement, et étant moi-même fonctionnaire du gouvernement du Québec, je préfère Ça veut dire ce point. Donc, je vais demander à M. Michel d'en faire la lecture. Oui, donc c'est une autre proposition fleuve, mais moins intéressante que celle de tantôt, donc plus technique. Je vais en faire un résumé des 11 premiers attendus sur 3 pages, donc c'est une blague. Là. En fait, il y a 11 attendus pour mentionner qu'un article a été ajouté à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de loi 22 et attendu que ce nouveau projet de loi-là impose de nouvelles obligations aux municipalités qui entraînent une lourdeur administrative et des coûts importants pour les municipalités. Et ça, sans mentionner que l'envoi, donc il y aura plusieurs envois postaux aux citoyens qui risquent d'entraîner plus de confusion qu'autre chose. Je vais vous lire les 2 derniers attendus qui expliquent ce que la Fédération et les municipalités demandent. Attendu que le 27 novembre 2025, le chantier en allègement de la charge administrative qui regroupe le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la Ville de Montréal et la Ville de Québec, associant également l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec et la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, et qui a convenu de recommander d'inclure l'abrogation de l'article 245.1, qui est ajouté par le projet de loi 22, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme comme mesure prioritaire dans un projet de loi, attendu que la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, a déposé le 25 mars 2026 le projet de loi numéro 22, qui est loi bonifiant les pouvoirs d'intervention des municipalités modifiant d'autres dispositions législatives, sans un article qui abrogeait l'article 245.1,
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose que la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie demande aux membres de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi 22 abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de respecter le consensus établi entre le ministère et ses partenaires municipaux, qu'une copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale au dépôt officiel à tous les membres de la Commission et que copie de cette résolution soit également transmise à la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, à Mme Caroline Proulx, députée représentant la circonscription de Berthier à l'Assemblée nationale et à la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci pour le résumé. Ce qui nous amène au Varia. Et comme on est en avril, donc on a un trimestre de passer au Parc Nature pour l'année 2026. Je prends les bons tableaux, oui, c'est bien ça. Dans le fond, pour le trimestre 2026, on a eu un coût en salaire total de 40 426 pour des revenus totaux de 17 299. En 2025, pour le même trimestre, on avait eu des revenus de 9 313, donc il y a quand même une bonne augmentation des revenus. Et il y a eu aussi une diminution des salaires parce qu'au même trimestre 2025, on était à 43 800 en salaire. Donc, il y a une diminution de 12 000 $ en salaire et puis une augmentation, là, si je fais un chiffron, là, d'à peu près 8 000 $ en revenus pour le deuxième trimestre de 2026 en comparaison au trimestre 2025. Je profiterai de ce Varia également pour adresser un sincère merci à M. Jesse Wood là, qui nous quitte parce qu'il a trouvé l'amour dans des contrées lointaines et qui est parti là, pour la région de Mirabel. Mais M. Wood était à notre service près de 10 ans, fidèle au poste à la voirie, opérateur de machinerie et également pompier. Donc, un grand merci à M. Jesse pour ses années de service dans notre communauté. Également, M. Michael Bibeau, qui a quitté là, le service incendie après près de 2 ans de service. J'ai envie de nommer quelque chose, puis ça m'appartient. Ça n'appartient pas à M. Bibeau, mais les formations pour de pompier 1 pour nos petites communautés sont de plus en plus exigeantes et il y a une partie théorique qui était assez astronomique. Et M. Bibeau, avec ses horaires de travail, tout ça, et certains enjeux, là, n'a pas pu ça présentait un plus grand défi pour lui que de compléter ses formations théoriques, alors que c'était un excellent pompier de terrain. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'on perde des ressources importantes sur notre terrain pour certaines raisons académiques là, qui sont de plus en plus importantes, qui sont bien, mais parfois peut-être un peu démesurées pour la dimension de nos communautés. Donc, je voulais le souligner, c'est une petite éditoriale, mais merci à M. Bibeau quand même d'avoir contribué à notre qualité de vie. Et puis, en dernier petit point au Varia, on m'annonce que les deuxièmes jeudis du mois, il y a le cinéma Les Lucioles qui fait des présentations de films. Le grand public, c'est dans différents lieux municipaux, donc je vous invite à suivre ça sur la page Facebook du club Les Lucioles, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, une programmation grand public variée de différents sujets qui sont disponibles pour vous, lieu de rencontre et d'échange sur des sujets intéressants. Vous voulez dire quelque chose, Valérie? Non, mais à la période de questions. C'est quand même. J'entendais que vous le disiez. Oui, j'ai terminé mon Varia, donc on arrive à la période de questions, monsieur. Moi, je veux dire. Le samedi soir, le 28 mars dernier, je voudrais vous dire, je pensais que c'était pour dire félicitations au comité,
du Ben de la vieille école, pour Oui. cette soirée, Merci. pour ramasser des fonds pour nos jeunes de l'école. Tout à fait. Je l'ai Je ne échappé. connais pas tous les noms. J'ai assisté à cette soirée-là, puis le comité avec les organisateurs, avec tous les bénévoles, les professeurs qui avaient là. C'est vraiment une belle soirée. Ils sont bons en plus, là, ma Polène, les violons, puis Ouais, la je connais pas tous les batterie, professeurs. prof d'éducation, tout ça, vraiment, ils sont Puis, vraiment bons. Antal, la conjointe de ça a été monsieur. une belle soirée. Ah ben, merci de le souligner. J'étais à l'extérieur pour piocher, malheureusement. Merci. De rien. On est pour vrai dans la période de questions. Monsieur Lejour, Oui, Bernard Legault, domaine de la Rive-Belle-Montagne. je vous inviterai à parler juste un petit peu plus fort pour que les bouts captent bien votre voix. C'est pour. On avait discuté ça les deux derniers assemblées pour les fameux 4 roues qui se rendent au York. Oui, Qu'est-ce qui arrive? Avez-vous eu suivi là-dessus quelque chose? on en a discuté. Il y a certains enjeux pour le stationnement de ces véhicules-là, mais les gestionnaires du parc ne sont pas fermés à l'idée de pouvoir accueillir les VTT sur le site. Par contre, les gens qui viennent en véhicule, voiture régulière, ne se stationnent pas près de leur yacht. Il y a le stationnement qui est sur la rue Robillard. Oui. Et puis, un VTT stationné là est plus à risque de vol que. Donc, il y avait ça qui était un des enjeux. Là. Donc, c'est en processus d'analyse. Parce qu'on avait parlé de ça, il y avait une place, il y avait des caméras. Oui, Vous aviez ben, parlé c'est avec ça, M. c'est ça. Dion, C'est ça. C'est en analyse. Là, il y a des caméras devant le stationnement Ouais. du bâtiment. Mais là, l'enjeu. Là. Mais C'est ça, oui, M. Dion, hein? oui, qui est membre du club méga. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours en analyse. Puis là, ben, on se donne la saison. Il n'y a pas de 4 roues pour prendre le temps de bien analyser ça, les enjeux en lien avec Ça serait une bonne affaire pour monter notre. clientèle au parc nature. Ben oui. Merci. Si, M. Jérémy qui avait la main levée, ensuite M. Charton. Dans les dépenses, il y a Architecture Casa, 600 environ. Architecture Casa, c'est eux, c'est ceux qui ont travaillé sur le projet Chalet Bleu encore. Oui. C'était les mêmes. Ce 600 $-là, c'était quelque chose de plus. Je sais, je me demandais. Bon, sais-tu, c'est quoi le. Tellement progressif. Les autres sont payés au pourcentage. L'avancement des travaux. Ah, OK, c'est ça, OK. Fait que dans le fond, OK. On a d'autres factures en anglais. C'est ça, ben, c'est les factures, là, ce qui avait été. C'est le. C'est le montant global de l'architecture, mais qui est ventilé. Les ventilés autrement, c'est pas en plus, c'est ce qui avait déjà été dit. OK, c'est ça. Bon. Même chose pour le paiement du contracteur. C'est ça, OK. C'est selon l'avancement des travaux. C'est ça, on a budgété 350 000, mais chaque mois, on paye. Hein? Fait que, OK, c'est bon. Benoît Chartrand. Au niveau des abords poussières, Oui, est-ce que vous pouvez m'assurer ou nous assurer plutôt que ce n'est pas pour les chemins privés? oui. On a parlé de vous justement là, OK. en plénière. OK. Je vais le signifier, là, on change de fournisseur cette année, mais on va bien signifier à M. Morin puis qu'il identifie le secteur où il ne doit pas répandre d'abord. Ça fait quand même 2 ans là, que Ouais. je demande, mais il y a des petits oublis. Oui, il faudrait être à côté du chauffeur pour lui dire hey, pas là. Peut-être qu'on pourrait mettre un pancarte Peut-être, au oui. chemin des rues. Oui. Comme ça se fait. Je ne sais pas s'il y en a encore. Peut-être. On voit ça de temps en temps. On prend note. Là. Merci. Merci. Monsieur Legault, Oui. t'es pas sûr d'avoir joué votre main. C'est ça. Pour les fameux pompiers, là, il va falloir faire quelque chose. Là. Il y a tellement de démissions. Parce que ça coûte encore 17 000, comme moi ici, là. 17 000 parce que ça, les municipalités ici, c'est de l'entraide. Oui, exact. C'est ça, ça coûte 17 000 encore. Oui. Seigneur, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça n'a pas d'allure. Ben, on est toujours en processus de notre étude de regroupement pour création d'une régie incendie, ce qui viendrait comme on est 6 municipalités dans ce processus-là, l'étude de création de la régie. Si la régie a lieu, ben, ces 6 municipalités-là vont devenir un territoire à couvrir par l'incendie. Donc, il n'y aura plus ces fameuses entraides-là entre les municipalités. Ça va être un service d'incendie qui couvre l'ensemble des municipalités. On est en processus. Il y a des mandats qui vont un peu supplémentaires qui vont donner pour certains aspects là, de ce que comporte chacune des casernes. Parce que dans le premier mandat, il y avait un manque de clarté là, dans ce que devait contenir ou ce que contient chaque étude du matériel de chacune des casernes.
C'est un petit mandat qui va être donné là, à la firme, probablement Icarium, pour finir ce mandat-là. À la suite de ça, on va se réasseoir les 6 municipalités ensemble pour poursuivre est-ce qu'on s'en va vers un go ou un no-go dans ce dossier-là de régie incendie. C'est la voie actuelle qu'on a pour tenter de s'assurer d'une couverture incendie et puis s'assurer d'un maintien des coûts impossibles. Mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de démissions. On n'est pas la seule municipalité à vivre ça. Actuellement, Saint-Côme, c'est un enjeu important aussi, là, la rétention de main-d'œuvre. Saint-Alphonse également. Donc, c'est des municipalités qui font partie de cette entente-là de regroupement. Là. Donc, le pompier volontaire, c'est dur à avoir des volontaires. c'est des. Je dirais que c'est un investissement de la personne parce que c'est plusieurs week-ends par année pendant un an. C'est un nombre important d'heures de formation. C'est un coût aussi. Tu sais, quand les gens ont des jeunes familles, mais que c'est une bonne job là, pour un jeune célibataire ou une jeune célibataire de 20 ans et ou un jeune ou une jeune retraitée là, qui a du temps dans ses poches. Entre les deux, c'est quand même très demandant. C'est trop demandant. Ouais. Un jeune, mais c'est ça. L'enjeu est là pour de la rétention. Essayer de faire peut-être un beau ou quelque chose, essayer d'encourager les jeunes. Il y a des jeunes en place de 20 ans. On l'a fait à plusieurs reprises parce que l'opération séduction, Mme Carole. C'est de pompiers à l'école. Oui, mais ça, c'est en démarrage. Mais ça sème de l'espoir, dans le fond. La polyvalente de l'Érablière à Saint-Félix-de-Valois, en partenariat avec la municipalité, puis dans le fond, le prochain gala de la préfet qui ramasse des fonds pour l'éducation aussi, ils vont réserver une partie du montant de la levée de fonds pour démarrer le cours pompier 1 à Saint-Félix-de-Valois pour les secondaires 4 et 5. Et puis donc, cette formation-là que les jeunes auront en sortant de leur DEC, le diplôme d'études secondaire, leur DES, auront cette carte-là dans leur poche pour éventuellement appliquer dans les services incendies. Donc, c'est quelque chose qui devrait voir le jour là, possiblement à l'automne prochain. Et puis, on serait assuré un bassin de gens formés dans la maternité, ce serait intéressant. Par rapport à justement à la régie, là, il y a une étude qui est faite, on a un échéancier. Est-ce qu'on sait quand il doit avoir cette rencontre-là intermunicipale? On aurait aimé ça, canner ça avant les élections, cette régie-là. OK. Mais des délais faisant tout ça, puis là, après ça, le période électoral, les nouveaux élus qui prennent connaissance, il y a quand même 3 nouveaux maires dans ces 6 municipalités-là, donc ils vont prendre connaissance de leur dossier, tout ça, donc ça chemine plus lentement. Mais là, le mandat Icarium a été donné pour la portion manquante de l'étude. Ça suit son cours, mais de date, j'aimerais ça avant la fin de l'année, que ça reste un peu plus. Monsieur Lemieux. Oui, ma question est pour M. Génial. Dans la dernière Assemblée générale, j'ai demandé d'avoir les chiffres du montant qu'on a mis sur la 194 années. Bon. Certainement, j'ai ça en stock, pareil. Voilà. Donc, le montant des travaux de BGC, c'est un contrat de 376 272 qui est à venir. Dans le fond, le 19 000 de ce soir se déduit là, de ce montant-là. Il y a eu un coût d'acquisition de l'immeuble qui sont dans les chiffres municipaux là, de 67 000. J'imagine parce qu'il y avait une portion de subvention rattachée. Non, il y avait 2 autres terrains. Ah, il y avait 2 autres terrains. Oui, c'est vrai. Donc, le terrain où le chalet bleu, dans la séparation des valeurs mobilières, était identifié à 67 000. Et puis, donc, pour ça, pour un coût d'acquisition de travaux, d'architecture, de décontamination, le container qui a servi à la décontamination, l'inspection, et puis le transport de billets environnement, ça monte un montant global de 486 021 $. De ça seront déduits différents volets de subvention. OK. Vous avez dit inspection. Oui. Le bâtisse, ça a été inspecté lors de l'achat? Non.
Oui, peut-être, je me souviens pas, ça date. Mais oui, le conseil avait fait évaluer. Non, il n'avait pas fait inspecter, il avait fait évaluer. Ça, c'est une inspection qui date de février 2025 en lien avec la décontamination à l'amiante. OK. Vous avez dit que l'achat du bâtiment était de 67 000? Oui. Mais c'était pas 80... Oui, mais c'est ça. Dans le fond, c'était un achat à 99 900 ou 100 000 pour faire un chiffron. Il y avait le terrain avec le chalet. Okay. Il y avait 2 autres terrains adjacents qui venaient avec l'achat. Okay. Un terrain où est-ce qu'on a implanté un stationnement là, en bas de la rue du Pont, qui est un matricule qui était rattaché mais séparé par la rue. Puis l'autre côté de la rue, là, où il y a une espèce de hangar brun, c'est un autre terrain qui était un immeuble qui venait avec l'achat de la maison. OK. Ça comprend le 25 000 là, qu'on a dans l'autre assurance extraordinaire qu'on a eu la dernière fois. Oui, les travaux extra, oui, sont inclus là-dedans. Okay. Finalement, ça s'est corrigé à 21 000 les extras. Ils ont eu une petite réduction du montant là, en négociant certains matériaux qu'on trouvait qui étaient peut-être excédentaires. Là, donc, ils ont réduit la facture à 21 000, là, les extras. Okay. Si on est chanceux, il y a 43 % de cet extra-là qui sera aussi couvert par la subvention du Paris 2. On attend des nouvelles pour ça. Oh, mais la subvention, ça arrive vraiment... Ça vient du ministère du Tourisme. Ouais. Fédéral, à peu près provincial. Monsieur Fortier. Marcel Fortier, qui vient de Montagne. Concernant la Maison Bleue, c'est quoi l'avancement des travaux? Parce que je vois qu'il y a des sommes, c'est quand même pas beaucoup, là, 11 000 $ pour des menuisiers. C'est l'avancement des travaux, puis le calendrier suit son cours. Le calendrier suit son cours. Un peu plus fort parce que. Oui, ben oui, non, c'est bien. Moi aussi, il faut que je fasse l'exercice de parler plus direct. Là. Ça suit son cours, ça a bien avancé. C'est sûr qu'il y a eu le délai là, que l'architecte vienne vérifier l'extra, que la sole qui était pourrie. Donc, ça nous a donné un petit battement d'une semaine et demie avant la reprise des travaux. Là, ça avance bien. Et puis là, on est bientôt mi-avril. Si vous avez une chance de passer, là, vous voyez, les travaux avancent rondement. Là, on a fait le paiement pour la portion de mars, mais depuis 2 semaines, il s'est passé pas mal de travaux. Oui, ben, je l'ai passé justement, puis j'ai passé quand il pleuvait, là, puis j'ai vu qu'il y avait une pompe dans la maison, là, parce qu'il y a comme un vide sanitaire, donc c'est une carte de service, on voit qu'il y a de la pourriture qui est enlevée. Là. Et puis, en tout cas, je pense que j'ai bien vu, là, j'ai vu que ça dégoûtait aussi, la couverture dégoûtait. Puis les travaux les travaux, là, parce que là, tout est enlevé, la toiture est très près des murs. J'ai analysé parce que je suis quand même en rénovation dans l'immobilier d'un autre ville. Je suis quand même là-dedans des architectes ainsi, fait que c'est comme similaire à ça si on veut. Fait que là, le plafond, tout ça, est-ce que ça va être fait comme ça? Parce que c'est la toiture, là, elle est à peu près à 2-3 pouces du mur. Donc, je ne sais pas, il va y avoir d'autres extras ou bien à cette heure que tout est dénudé, tout a été décelé. Tu sais, comme travaux à faire. Étant donné qu'on peut voir qu'il restait comme, je pense, 3 murs, 3 murs et une toiture, puis l'entrée était partiellement enlevée. Je pense que là, on peut voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui était pourri, s'il y avait un inspecteur en bâtiment, comme mon architecte me disait de mon côté, le côté privé, là, quand il y a un inspecteur, ou l'inspecteur... Je comprends que vous partagez votre expertise dans d'autres dossiers, mais j'aimerais que vous arriviez à votre question. Ben, ma question est que il n'y a pas eu d'inspecteur, comme je disais tantôt, il n'y a pas eu d'inspection. Fait que là, on se retrouve avec des travaux. Il y a eu une évaluation des travaux faite par l'architecte. L'architecte a fait l'inspection pour faire ses plans d'architecte. Ouais, cette portion-là, qui n'est pas descendue peut-être à 4 pattes dans le vide sanitaire puis il n'y avait pas l'angle de vue pour aller voir que cette sol-là était pourrie. Là, c'est l'extra qu'on a eu. Elle ne s'est pas rendue jusque-là, mais de son visuel qu'elle pouvait avoir sur le truc, c'était pas visible. C'était visible une fois qu'ils ont dégarni l'extérieur du mur. C'est là qu'ils ont vu qu'il y avait possiblement eu infiltration. Donc c'est là, c'était visible. C'était pas visible de l'intérieur. C'était visible de
une fois découvert de l'extérieur. OK. Là, à ce temps que c'est tout découvert, est-ce que on est en reconstruction? Est-ce que tout est passé pour qu'on aille de l'avant, puis sans avoir une boîte à surprise plus tard, puis il faut faire ci, il faut faire ça? Ou, Comme je vous avais dit à la dernière séance du conseil, la carcasse était nettoyée, c'était déjà comme ça le mois passé. Et puis, il n'y avait rien qui était identifié comme pouvant être un autre extra. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait un, à un moment donné, arrivé dans une autre étape électrique ou je ne sais quoi, parce qu'il s'était été mal identifié au plan? Je ne pourrais pas vous dire, mais dans la carcasse comme telle, tout ce qui était identifié dans l'appel d'offres avait été vu, sauf cette petite partie-là de la somme qui était prise. OK. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des extras? La réponse est oui. Est-ce qu'il y en aura? La réponse est je ne le sais pas. OK, même si tout est découvert, on ne sait pas. L'architecte ne peut pas aller voir et faire constater que, je sais pas moi, la toiture, que tout va être conforme. À ce temps que tout est dénudé, il reste juste à reconstruire. La reconstruction va être sûrement conforme. Fait que c'est un peu ça que je veux savoir, que je veux essayer de pousser à savoir tout le temps dans le point de vue économique, parce que c'est quand même une somme importante, 486 000 pour, je ne sais pas ce que ça va là, un coup fini, mais c'est quand même pas majestueux comme bâtiment, là. C'est quand même pas un gros bâtiment. Et puis, dans le fond, l'entrepreneur qui est là, lui, il est maître d'œuvre. Oui. OK. OK, parfait. Puis, un autre point, on va passer des dépenses. Je pense que ça fait peut-être un an que je ne l'ai pas vu passer, mais des bornes sèches. J'en ai discuté depuis quelques années. C'est encore là-dessus avec la MRC. M. Auclair a quitté, M. Massé qui a pris sa place. Est-ce qu'il y a des sommes, comme les bornes sèches, qui sont inclus quand vous dites l'adoption du procès verbal, non, la liste des comptes à payer et à payer. Est-ce qu'il y a des sommes qu'on avait avant détaillées qui sont maintenant rassemblées? Mettons, quand on dit un lot de chèques, c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas tout avoir les chèques, mais est-ce que il y a des sommes qui sont rassemblées qu'on voit moins qu'avant? Parce que ça, les banques sèches pour la vérification, de mémoire, je ne l'ai pas vu l'an passé. Cette année, je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il va y avoir une soumission, un appel d'offres pour ça. De mémoire, je ne pourrais pas vous dire, là, dans la liste des comptes payés et à payer, dans le fond, quand le conseil a une dépense à faire, il n'y a pas déjà dans le roulement municipal, mais on l'adopte par résolution. Quand on a un contrat avec une entreprise privée, on adopte la soumission par résolution pour octroyer le contrat à cette dite entreprise-là. Je ne me souviens pas en lien avec l'inspection annuelle des bornes sèches. Est-ce que c'est annuel ou bisannuel? On va vérifier puis on va vous donner la réponse là, après vérification. Ouais, dans le fond, c'est comme, j'ai deux points de savoir si c'est. Parce que de mémoire, c'était pas annuel, ces inspections-là. Mais là, il ne faut pas se fier à ce mémoire-là tout le temps. Donc, non, mais c'est correct, parce que j'essaie de. M. Massé, j'ai une discussion avec. En tout cas, si la ville est partante, j'ai eu une longue discussion avec M. Massé. Puis, il trouvait ça comme correct. Mais en tout cas, la façon de nous rencontrer la semaine prochaine. Il vient nous rencontrer bientôt. Là, il fait le tour des municipalités. Il vient d'entrer en poste. Il va faire le tour de l'ensemble des municipalités. C'est sûr qu'il va se souvenir de la discussion qu'on a eue. Parce que, je l'ai dit, je vais être à Saint-Émilie. Puis, il attendait qu'il rentre en poste. Là. Et puis, il y aurait moyen de garder la couverture, de garder les bornes conformes, si on veut. Puis, les pompiers, peut-être, puissent faire le travail, dans le fond, de vérification de bornes sèches, sans compromettre une norme. Il m'expliquait qu'une norme, c'est pas une. Comment il m'expliquait ça? Une norme, c'est pas une obligation. Fait que c'est intéressant comme discussion. Je pense que ça pourrait faire tout le temps d'un point de vue économique, faire sauver des coûts, mais garder la conformité. La conformité des bornes qui sont là. Fait que, je pense qu'on se rejoignait dans notre discussion. Fait que, je ne sais pas si la municipalité est prête à aller de l'avant. Faudrait peut-être avoir avec le chef pompier. C'est ça qu'il m'a dit de vous dire.
d'avoir une rencontre avec les chefs. Une borne sèche, là, je n'ai une sur mon terrain. Oui. Puis là, les pompiers ici, là, ils viennent là, chaque année, ils mettent la pompe, puis ils essayent sa pompe, ça va bien, il n'y a pas de perte. Puis l'année passée, il y a une firme qui sont venus avec un homme grenouille qui va dans le lac, puis lui, il check, voir si les joints sont beaux, s'il n'y a pas de perte aussi. Mais je sais que les pompiers, ils ont un entretien à faire chaque année, puis elle se fait. Fait que je ne sais pas quoi de plus qu'ils pourraient faire d'autre. Ben, dans le fond, c'est si la borne est fonctionnelle avec des capacités hydrauliques, des volumes, les débits d'eau, les calculs de volume d'eau, si ça correspond à ça, ben, on n'a peut-être pas besoin d'avoir le plongeur qui plonge pour aller. Ça fonctionne, ça fonctionne. Peut-être y aller avec une fréquence plus souvent. Avec le plombier. La firme, en tout cas. Exact. Mais les entretiens se font. Encore là, de mémoire, et ça vaut ce que ça vaut. Depuis que je suis au conseil municipal, c'est arrivé une fois qu'on a embauché un plongeur là, pour faire l'analyse et l'inspection de ces bornes sèches. Ouais, parce que c'est. On a vu passer des factures. 2-3 fois. Ouais. 2-3 fois. Ah ouais, Vous avez une meilleure mémoire que moi. Parce qu'un plongeur ne peut pas plonger tout seul. Fait que ça prend une équipe. C'est correct, là. C'est question de sécurité. Mais en tout cas, je veux pas élargir la discussion, mais si la municipalité et le conseil est d'accord, ben moi je suis prêt à aller rencontrer vous allez rencontrer M. Massé, de rencontrer le chef pompier. Je vais tout à fait m'occuper de ces tâches-là qui me relèvent et également le directeur incendie, puis on fera ce qu'il faut pour. On sauverait des coûts, puis on garderait la même couverture. Nos infos municipales. Monsieur Jérémy? Oui. Ensuite, monsieur. Jérémy Grandchamp, chemin du Grand Rache, je ne m'étais pas nommé tantôt, mais juste pour faire un peu du pouce sur ce que M. Fortier disait par rapport au chalet bleu, c'est ça, c'est au niveau des garanties, parce que là, le contracteur, s'il y a un problème, est-ce que le travail est garanti vu que c'est une rénovation? Comme si c'était neuf ou. Parce que je sais aussi pour le chalet, on avait eu un problème avec c'était le chauffage qui avait lâché, puis là, il avait fallu poursuivre le contracteur. Fait qu'il m'a dit ça, c'était pour du neuf. Nous, dans le contrat, il y a quand même des garanties qui nous protègent. On a des retenues aussi. Des revenus, c'est. On a 10% de retenue sur le montant. À la fin des travaux. OK, à la fin des travaux. On va avoir 35 000, peut-être 40 000. OK, s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, c'est ça, vous ne payez pas tout le complet. Il y a une inspection finale. Chaque sous-contracteur a des garanties aussi. OK. L'exemple, la hotte de poêle, elle va être garantie un an du sous-contracteur. On a le lavabo, les robinets qui coulent. C'est arrivé aussi à l'accueil du camping, les robinets qui acheté ça. C'est longtemps de technologie. Et souvent le manufacturier. Oui. OK. Et les thermopompes, là, avec ça, qu'on les voir un peu. Là. Et c'est la lettre que vous avez envoyée qui a coûté cher. Que vous leur avez envoyé une mise en demeure parce qu'ils ne répondaient pas, je pense, quelque chose comme ça. Pour la climatiser. Je pense que c'était la climatiser. Ah oui, on avait envoyé. Oui, puis ça avait coûté cher. Dans les verres, ouais. C'est ça. C'est ça qui avait coûté cher. Monsieur Chartrand, vous avez le même de toute la question. Là, ça va? Oui, c'est ma question, oui. Au niveau de la protection des bandes riveraines, la municipalité avait fait des efforts l'année passée, je pense l'année d'avant aussi, pour essayer de sensibiliser les citoyens qui étaient un peu hors normes, si on peut dire. Ouais. Est-ce que, on sait que c'était pas corrigé dans bien des cas, est-ce que la municipalité va continuer à investir des efforts cette année pour la délinquance de ce côté-là? On a des difficultés sérieuses de recrutement en lien avec ces emplois-là d'été pour sont les visites terrain et la sensibilisation aux bons aménagements de bandes riveraines. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire qu'on a personne dans le collimateur qui serait prêt à venir faire ça sur notre territoire. On demeure ouvert, mais. Vous ne croyez pas que le temps de la sensibilisation est terminé, l'éducation est terminée, non? Peut-être. Une question. Bonne réponse. Ça sera une question qu'on pourra se réadresser
avec le nouveau conseil, si je peux pas l'appeler nouveau. Mais peut-être pas de prochaine. Ouais, prochaine plénière. Monsieur Legault, oui. C'est juste pour regarder sur le 194 du fond. Y a-t-il un gars qui est chargé du chantier ou quelque chose? Oui, chez BGC, il y a monsieur, dont j'oublie son nom, Jean-Loup, monsieur Jean-Loup, qui fait des suivis plusieurs fois par semaine avec monsieur Morin aussi, là, qui va sur le chantier. Mais il n'y a aucun inspecteur en bâtiment qui. L'architecte vient faire des visites de chantier. Mais l'architecte, c'est. L'architecte, c'est la firme d'architectes qu'on a embauché pour faire les plans du chantier. Et puis, c'est eux qui viennent faire les visites de chantier. On vient justement demain pour s'assurer que c'est fait selon les plans. Tout est dans les dents. Merci beaucoup. Oui, on va y aller. Par rapport à le programme, la demande, on parlait de loyer, habitation abordable. Oui, il y avait le projet au village. Oui, derrière la mairie. Oui. On en est où avec le projet? Est-ce qu'il y a des... Bien, il n'y a pas d'avancement comme tel là, de suite des dernières élections, mais sans vendre le punch, le nouveau conseil souhaite entendre la population là-dessus sur ces projets-là. Donc, ça devrait faire partie là, des prochaines consultations publiques prévues. Je ne donnerai pas de coup de date ou quoi que ce soit, là, mais ça s'en vient. On s'enligne vers l'automne pour consulter notre population. On aurait voulu le faire plus tôt, mais les agendas sont des enjeux importants de nos jours, donc ça va aller à l'automne. Monsieur Fortier. Oui, Marcel Fortier. Concernant la MRC pour les... consulter la MRC pour le lotissement, le prêt d'aménagement. Oui, vous avez parlé à Mme Evelyne. C'est ça ici en quelque part. Elle m'a dit qu'elle vous avait parlé. Ouais. Ah, OK. Ouais. Bon. Ça n'a pas passé, ou je pense que c'est repoussé, ou va falloir que la ville fasse des travaux de plus, puis que moi, là, ça semble être avoir besoin de l'aide de mon directeur général, mais je vais y aller. Dans le fond, on a fait des propositions de permutation, là, c'est-à-dire de déplacer des zones de développement sur notre territoire vers les zones là où il y avait eu du développement, puis les zones anticipées là où il n'y en avait pas eu. Donc, c'est le principe de permutation des zones de développement sur notre territoire. Et puis, cet exercice-là a été fait pour 6 ou 7 municipalités qui vivent la même situation que nous à Saint-Émilie. On a allé faire valider ça auprès du ministère des Affaires municipales, qui nous a adressé un refus et qui nous a expliqué les pourquoi de ce refus-là. Et puis, on s'est rencontrés la semaine dernière, ces élus-là et ces directions générales-là et services d'urbanisme pour s'adresser à ces enjeux-là. Et puis, il y a une partie qu'on peut faire chez nous, on peut rejouer avec notre casse-tête, peut-être tenter de réduire le nombre d'hectares pour satisfaire les orientations gouvernementales, tout ça. Mais il y a un principe de base que la préfète souhaite adresser directement aux fonctionnaires à Québec, parce qu'eux s'étaient avancés pour dénouer cette impasse-là, puis les propositions qu'on avait faites allaient dans le sens de cet avancement-là du sous-ministre. Et puis, ça n'a pas été appliqué par les fonctionnaires, ce que le sous-ministre avait étendu qu'il ferait pour nous. Donc, là, on est le 13, je crois que c'est le 16 ou le 20 que Mme Perrault redescend à Québec avec la directrice de la MRC pour rencontrer ce sous-ministre-là, pour leur expliquer notre insatisfaction dans la gestion de ce dossier-là, puis voir si ils vont livrer ce qu'ils nous avaient promis, c'est-à-dire de reconnaître ce qui avait été fait avant la concordance du schéma et non d'obliger la concordance du schéma avec ce qui avait été fait. Je vous évite là, tout. Mais donc, on en est là. Est-ce qu'on peut être consulté? Est-ce que vous allez être consulté? S'il y a des changements? Non. On ne sera pas consulté? Non. Ça ne fait pas partie des procédures. Dans le fond, là, on n'est pas en révision de schéma. La révision de schéma, on va aller vous consulter,
Là, on a un enjeu en lien avec le schéma précédent qu'on veut régler avant de faire notre concordance au nouveau schéma. Puis c'est là que le bas blesse entre le ministère, puis les municipalités, puis la l'ANS. On est loin. On est loin encore de faire des changements dans le zonage ou. Ben, pour l'instant, on est gelé. Puis toutes ces municipalités-là, on est gelé. On ne peut plus modifier nos règlements tant qu'on n'a pas réglé cet enjeu-là. OK. Et puis, ben, on ne lâchera pas notre bout, mais on est capable d'en faire une partie de ce qu'ils nous demandent chez nous, et une partie qui vont devoir aussi trouver un terrain d'entente pour dénouer cette impasse-là. Mon dernier point, il va y avoir un contrat d'appel d'offres d'entretien de Verneau. En tout cas, j'ai envoyé des courriels. Je pense que je n'ai pas eu de réponse de personne sur les problèmes qu'on a connus sur la feuille d'érable. Là. Je l'ai adressé à M. Ginia parce que c'est le responsable. On l'adresse au responsable. J'ai parlé à M. Morin. Là, je vois que ça redevient en appel d'offres. Je dois sûr avoir une réponse à mes questions que j'ai envoyées en courriel. J'ai pris vaguement connaissance de votre courriel. Je ne me rappelle pas des questions qui étaient dedans. Je vais le renvoyer. Il est en copie à plusieurs personnes, sauf que la gestion des chemins municipaux incombe au directeur des travaux publics et à la direction générale. Je pense que c'est eux qui vont décider s'ils vont vous répondre ou non. Je pense que c'est des questions qui ont peut-être été répétitives et puis à un moment donné, peut-être qu'il y avait des urgences à faire avant de vous répondre. On a eu des inondations, des embâcles, des problèmes au niveau de la station d'eau usée. Les égouts étaient bloqués. Donc, ils ont eu pas mal de pain sur la planche depuis les 10 derniers jours. J'imagine que ils ont votre courriel puis qu'ils vont vous répondre en temps opportun. OK, parce que quand j'ai écrit le courriel, il ne pleuvait pas. On était l'hiver. Pour vous dire un peu l'ordre de grandeur du temps, fait qu'il y avait pas ça fait plus que 10 jours. Et puis là, bon, on retombe en appel d'offres. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce que ça va être étudié, le contrat de déneigement? Est-ce que ça va être plus adapté? Oui. OK. Parce que là, il finit le 15 mai, le contrat de déneigement. À Saint-Émilie, le traditionnel, ça a toujours été d'une neige à l'autre. Bon, il y a des dates. Là. Il y a des dates, mais ça a toujours été d'une neige à l'autre. Là, c'était peut-être différent dans ce contrat-ci. Mais dans nos petites municipalités, tant qu'il neige, le déneigeur passe. C'est pas comme au 15 mai. S'il neige le 16 mai, il va passer. Ça a toujours été les ententes qu'on a eues dans nos municipalités. C'était d'une neige à l'autre. Donc, c'est un contrat qui est en train d'être... c'est un appel d'offres qui est en train d'être monté par la direction générale, c'est elle qui a la compétence pour le faire. OK. Parce que ça a un enjeu quand même important, les dates. Parce qu'avec l'indexation du carburant, ça part pas des effets. C'est un enjeu qu'on va s'adresser, M. Fortier. On est des professionnels qui sont d'une neige à l'autre, point de vue monétaire, autant que pour l'entrepreneur que pour les payeurs, il peut y avoir des grosses sommes là-dedans. Fait que, je me demande si ça va être adapté, mais là, oui, la réponse est oui. OK. Adapté dans le sens qu'on ait le service peut-être meilleur que ce qu'on a eu. Peut-être. Peut-être. OK. Ça n'inspire pas confiance. Pas de point de vue, c'est pas le mien. Ben, c'est pas c'est vous qui me le dites. C'est peut-être. Pour ça que. Là, on est en processus de création d'un appel d'offres. On n'a pas lancé les appels d'offres, on n'a pas sous soumission. Okay. On est dans le peut-être. Peut-être. On est dans le peut-être, on est en travail pour le concocter. OK. Parce que si on rajoute, mettons, là, vous êtes insatisfait du service, qu'il y a 2 camions de déneigement qui font le territoire de Saint-Émilie. Ouais. Admettons qu'on dit, on veut vraiment offrir un service beaucoup mieux que ça. On va s'assurer qu'il y a tant de camions qui passent pour tant de minutes, pour tant de centimètres. Mais on va rajouter 2 camions dans notre appel d'offres. On vient de doubler et demi le prix du déneigement à Saint-Émilie d'énergie. Donc, la réponse, c'est peut-être. Parce que si on veut améliorer le passage, puis si ça comporte qu'on met un camion de plus sur le chemin à Saint-Émilie de l'énergie, bien, peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on n'y ira pas. Donc, la réponse, c'est qu'on est en train de travailler à monter l'appel d'offres, puis on analyse les coûts, voir si on veut avoir un meilleur service, qu'est-ce que ça coûterait à nos citoyens. Puis si la réponse, c'est on veut aller tenter le marché pour ça,
Mais c'est peut-être qu'on va y aller, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous répondre que c'est certain qu'on va rajouter un camion sur le territoire. Mais c'est pas ça que je dis. Moi, c'est ça que je vous explique. Le peut-être vient de. On est en processus d'analyse OK. pour la création de notre appel d'offres. Et puis, c'est là qu'on en est. OK, donc, en tout cas, vous m'avez répondu à une question que je n'ai pas posée. Je ne vais pas demander d'avoir combien qu'il va y avoir de services. Non, mais je ça vais demander fait de 3 camions ans, plus. ça Je fait vais demander 3 ans juste- et plus que vous vous plaignez de la qualité du déneigement. Oui. Donc, c'est un peu être en lien avec la quantité de camions qu'on a sur notre territoire. Fait que c'est ça qu'on est en train d'analyser. Oui, mais c'est pas de rajouter des camions de plus. Ça, c'est à nous de l'analyser, c'est pas à vous. Ben, c'est parce que vous me dites ça. Moi, je veux juste dire qu'on ait un service adéquat, monsieur le maire. C'est ce que je m'assure de faire au meilleur de ma connaissance. Puis c'est ce qu'on est en train de travailler dessus. OK. Fait que la réponse à votre question, c'est oui, on travaille là-dessus, puis oui, on va tenter de donner un meilleur service, mais il y a peut-être un coût de rattaché à ça aussi. Ben, c'est parce que si dans le contrat de déneigement actuel, ça aurait été appliqué, on jaserait d'autres choses. Monsieur Lemieux, vous avez une question? Moi, c'est juste que, comme vous parlez mettons, du contrat d'énergie, moi, je vais reparler, mettons, d'un hôtel. Là, on vient d'investir 350 000 dans la rénovation du chalet. Si le monsieur, il en met pour 100 000, puis il en a pour 100 000, puis la ville dit c'est correct, puis on a payé 350 000, vous trouvez ça correct? S'il fait des travaux, je vais expliquer du un peu. Ben, on a signé La un contrat première avec qui est les là, appels d'offres précis. On a fait un chèque de 350 000 pour la rénovation, il n'est pas tout fait au complet, là, par étapes. Il fait des travaux pour 100 000 $. Mais on a payé pour 350 000 de travaux. Ben, c'est pour ça qu'il y a des paiements régressifs qui sont validés par l'architecte qui vient faire ses visites de chantier puis qui confirme que les travaux ont été réalisés et puis qui dit à la municipalité, oui, payez cette portion-là des travaux, elle a été complétée. Parfait. Vous me répondez correctement. Nous, on paye combien que le contrat de déneigement était, combien par année? Le prix, c'est combien? C'était un contrat sur 3 ans qui frôlait le million, là. Fait que ça, Mettons 300 000 par année. Ouais, 330 000 par année. Mettons 300 000 par année. Ouais. On a des services pour 150 000. Qu'est-ce que la municipalité fait? On n'a pas des services pour 150 000. Mais nous, selon. C'est peut-être votre évaluation, c'est pas la mienne. Non, c'est pas notre évaluation. C'est ce que vous inscrivez dans votre contrat. Donc, on a déjà dit, mettons, on va bien dire l'appel d'offres, 33 de sel, 33 de sable, mais du sel, là, on n'a pas vu cette année. Fait quoi? Moi, je dis que selon pour moi, pour une municipalité, que ça coûte 300 000 en contrat de déneigement, mais je ne peux pas dire qu'on a pour 150 000, 200 000, parce qu'il passe quand ça y tente. J'ai même dit la dernière fois que tout le monde ici, là, j'ai même dit devant tout le monde, là, qui a passé à 10 heures quand on a eu 6 pouces de verglas, puis les chemins tout en glace. Tout le monde a dit oui, ça. Mais jamais on dit oui ouvertement. Ils ont tout fait signe de tête. Regardez les caméras, là, on les voit. Là. Mais c'est ça qu'on essaie de dire. Moi, le pauvre chez nous, comme des poubelles passent, on n'a jamais de problème. Là. Tu n'entendras jamais parler. Moi, je dis que on ne veut pas avoir, on ne veut pas un service de ville de Laval. Là. On veut juste que ce qui est écrit dans le contrat, ben, que ça soit juste respecté. On ne te demande pas qu'ils viennent passer le balai chez nous. Là. Moi, ce que je suis en train d'expliquer à M. Fortier, là, c'est que quand on s'en va en appel d'offres pour un service municipal, ça se peut que la direction générale se pose des questions sur est-ce que c'est le bon service qu'on commande? Est-ce qu'il y aurait intérêt à rajouter un camion, en enlever un? On prend le temps d'analyser ça pour monter notre appel d'offres, pour aller au marché avec ça. C'est ça que je dis que c'est ça que je fais. Je n'ai pas dit qu'on allait rajouter des camions. J'ai dit qu'on se pose des questions. Oui. C'est ça qu'on est en train de faire. Ben, nous, en tout cas, ça fait une dizaine d'années, j'ai un terrain ici, ça fait une dizaine d'années que je paye des taxes. Mais quand on est venu au tout début, là, on avait un service. Oui. Là, on dirait que là, ça coûte plus cher, mais je ne vous dis pas qu'il ne passe pas, je ne dis pas qu'on n'a pas de service. Juste qu'il y a des fois que je trouve que le service qu'il fait, il passe. Quand il neige, il passe, il va passer. C'est juste que des fois, ben, s'il passe, là, il y a 3 pouces dans la neige, c'est correct, là. Mais souvent, il passe, il y a 7 pouces ou 10 pouces dans la neige. On dirait que
sans être méchant, il passe quand que ça lui plaît et non pas quand que c'est la normalité du contrat, ce qui est écrit dedans. C'est juste ça. Là. Puis, Pourquoi que d'abord. Ben ça n'a rien à voir avec l'appel d'offres qui s'en vient. Là, non, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que si on paye un service de 300 000 et on n'en a pas pour 300 000, ben. Parce qu'il faut le respecter. Ben, c'est juste ça, l'histoire. Ben, le contrat, en fait, je pense qu'il le respecte en grande partie dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a des améliorations? Je pense que oui, puis on lui a signifié à plusieurs reprises. Ouais. Quand on a des appels de vous, ben, on communique avec eux, puis on essaie de faire en sorte que le service soit du mieux possible. Mais je vais être très transparent, puis devant vous, devant la caméra, là, vous êtes les 3 seuls citoyens qui appelaient à Saint-Émilie pour porter plainte sur le déneigement depuis les 3 dernières années. Il y en a eu une 4e personne lors de la dernière tempête qui a eu lieu dans le rang du Grand Belleuil. Il y avait une accumulation importante de neige. C'est les seules 4 personnes qui m'ont appelé dans les 4 dernières années pour se plaindre du déneigement à Saint-Émilie-l'Énergie. C'est vous 3 qui êtes dans la salle, plus Madame du Grand Belleuil. Je pense que notre fournisseur de services, il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, il offre un bon service. Puis peut-être que dans certains secteurs, il y aurait des performances à améliorer. Puis on va s'assurer de faire un bon appel d'offres qui va correspondre à nos besoins réels en déneigement sur notre territoire, puis en espérant qu'il y ait plus qu'un contracteur qui soumissionne sur cet appel d'offres public-là. Ben, OK. Si vous disiez que vos chemins sont adéquats toute la job, on n'appellera peut-être pas parce qu'il y a un autobus qui a foncé d'un an, pas loin de chez vous, dans une curve, dans un chemin glacé, dans les ornières. Qu'est-ce qu'on essaie de dire qu'on se plaint, c'est parfait, c'est correct. Vous pouvez me dire mon nom, tu peux me dire mon adresse, ça ne me dérange pas pantoute. C'est pas ça. L'histoire là-dedans. L'idée, c'est de vous donner des faits. Oui. Il y a 4 plaignants sur le déneigement à Saint-Émilie-l'Énergie. Il y a vous 3, puis Madame du Grand Belleuil qui s'est plainte une fois en 4 ans. Ouais. Vous avez une donnée froide. Là. C'est les plaintes qu'on a, là, que moi j'ai reçues personnellement là, par vos courriels. Ouais. L'état de la situation, pour moi, elle est là. Ouais, on est combien de personnes ici, ce soir? Ben oui. On est 6. 50%. On est 3 qui viennent. Ben, c'est très bien, puis c'est de votre plein droit. Je fais juste vous donner une donnée. Elle n'est peut-être pas intéressante pour vous, mais pour moi, elle l'est pas mal. C'est-à-dire le nombre de plaintes reçues pour un service de municipalité. Sur une population de 1800 habitants, j'ai 4 plaintes par année. J'ai 4 plaignants par année. J'en ai qui se plaignent plus souvent, mais j'en ai une qui s'est plainte une fois en 4 ans. Puis elle m'a appelé personnellement pour se plaindre, puis je lui ai retourné son appel. Et puis, dans l'ensemble du reste de la population, j'ai eu 0 appel. Fait que pour moi, c'est une donnée intéressante sur la qualité du service qu'on offre dans notre municipalité. Je comprends que vous êtes insatisfait, puis je comprends que le service peut être mieux fait dans certaines périodes, dans certains lieux des limites territoriales de notre territoire, parce que le chemin de ligne Belle-Montagne, c'est pas mal la limite sud-est de notre territoire. Ça se peut que la gratte elle aille là en dernier, puis vous êtes un des points là, les plus hauts en altitude de notre municipalité. Fait que ça se peut que souvent il neige chez vous, là, puis au village il pleut. Parce que ça arrive ici en haut de la côte du Grand, il neige, puis au village il pleut. Fait qu'il peut y avoir 9 cm de tombée chez vous, là, dans le chemin de ligne Belle-Montagne. Au village, il y en a 3,5. Ça, on a vu ça souvent parce qu'on est un territoire en altitude. Ouais. Comme au Lac-Long, il y a beaucoup plus de neige qu'au village. Fait que ça arrive, ça. Mais on s'assure d'essayer de donner un service à l'ensemble de nos citoyens de meilleure qualité possible. Mais je l'entends que vous êtes moins bien desservis que l'ensemble de la population. Puis je l'entends que vous êtes préoccupés par l'appel d'offres. Mais l'appel d'offres, c'est la direction générale qui va la monter puis qui va aller sur le marché public avec elle, ce qui va aller en appel d'offres public avec l'appel d'offres quand il va être monté. Puis ça va être fait dans les règles de l'art. Je m'en assure. Continuez comme ça. Mais vous, le pire, parce que vous le savez qu'il y a plus de neige, il devrait peut-être avoir une attention spéciale. Ben, le contracteur, là, c'est lui qui a géré son Ben oui, c'est à vous autres dit. Ben oui, bon, il dit aussi. Bon. Puis le contrat, là, c'est 918, 562,50 plus taxes. Ça veut dire que c'est presque 333 000 avec la taxe. 333 000. Je pense qu'il y a 50 là-dessus parce qu'il y a eu une extension aussi. Là, vous avez 6 km de plus, je pense, quelque chose de même. C'est ça. Là. Je trouve parce que c'est pas normal que la dernière fois, quand l'autobus n'était pas capable de monter à côte,
Tu n'étais pas capable de monter à la côte, l'autobus. Puis ça, c'était à 5 h le matin, le soir, le vendredi. Puis il a passé à 5h10 le lendemain matin. C'est pas normal, ça. S'il y a une ambulance, s'il y a quelqu'un de malade, n'importe quoi. C'est ça. C'est pas juste empêcher ces choses-là, le feu pointe. On est d'accord, en fait. On est d'accord. On est d'accord ensemble. Vous êtes le maire, vous êtes pas travailler pour nous autres. Je pense que c'est ça que je fais aussi. Oui, c'est parce qu'on a. Comprenez, on n'a pas de résultats, là. On espère qu'on va en avoir. Ben, il faut en avoir. Parce que c'est important. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, ça semble être le cas. Il y aura quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Gabriel, merci à tout le monde. Merci d'être venu assister à cette séance. Prochaine séance. Oh, on va finir par là. Ça va?